Nous allons étudier le DAF Kuf Zayin dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons 13 lignes à la fin du DAF Kuf Vav Amud Bet avec nouvelle Memra. Vamar Rabbi Chia Bar Abba Amar Rabbi Yochanan, toujours le nom de Rabbi Yochanan. Atoen Ta'anat Ganav Baveda, celui qui dit qu'on lui a volé un objet qui était une Aveda, donc un objet perdu. Il a trouvé un objet et après il nie l'avoir dit qu'on lui a volé. Mais Shalem Tashlume Kefel, il doit payer le double, pareil que pour Ta'anat Gana sur un picadone ou pour un vrai vol. Maïtama, pourquoi? Dire-t-il, comme c'est marqué au sujet de l'objet qui normalement devait être gardé par la personne, Al-Kol Aveda Shayomar, sur toute perte sur laquelle il dit qu'il ne l'a pas, Yishalem Shenaim Lere'ai ou Ipera, deux fois le verset là-bas, la paracha qui parle de celui qui est censé être le gardien d'un objet. À la fin, on dit sur toute perte. Alors, au niveau du pshat du sens premier, on parle d'une perte qui était dans le cas d'un objet à garder, mais comme ici on utilise le mot perte, nous dit Rabbi Yochanan, ça vient faire allusion que non seulement celui qui est gardien, mais même celui qui a trouvé un objet et qui après ment en disant qu'on lui a volé, quand on se rend compte que c'est faux, il doit payer le double. Et il en objecte, Rabbi Abba Mamal, c'est Rabbi Abba Mamal qui objecte, les Rabbi Chia Bar Abba, Rabbi Chia Bar Magiten Ish. C'est marqué dans une braïta, lorsque un homme va donner à son prochain de l'argent ou des objets à garder, marqué là-bas, netinat katan klum, on ne tient pas compte de la netina au katan. On ne tient pas compte du fait qu'on ait donné l'objet à garder à un katan, à un mineur. Ve'eni ela benetano ksho katan utva ksho katan. Tu aurais pu penser que le pasuk n'exclut, en disant ish un homme, que lorsque l'objet a été donné à un katan, à un mineur, et réclamé alors que l'enfant est encore mineur. D'où je sais que non, que même que Netanok Shokatan, ou Zvaok Shogadol Minei, d'où je sais que même lorsque l'enfant a grandi, que lorsqu'on lui réclame, c'est un adulte à qui on réclame, mais parce que au départ on lui a donné en tant qu'enfant, il n'est pas Chayav, Talmud Omar, Ad Elohim, Yavot Evar Shinehem, jusqu'à devant Elohim ici c'est les Dayanim, les juges, devant les juges, Yavot Evar Shinehem, viendra la parole ou la chose des deux personnes. Donc ça veut dire qu'ici on les met sur le même plan. Ashnetina utvia, shavim kechad. Il faut que le don, le moment où on a donné l'objet et le moment où on le réclame, soit fait dans le même statut, c'est-à-dire à un adulte. Et c'est ce qu'on nous apprend ici. Donc maintenant on a une braïta qui nous dit clairement que par rapport au fait de laisser un objet gardé, on voit que si l'enfant est mineur, non seulement pendant toute la période de la shmira, ou même simplement au moment de la netina, au moment où on confie l'objet, on voit qu'il n'est pas chayav, on l'apprend des psukim, kiten ish, et ad Elohim, yavo devar shnehem. Et du coup, la Gemara objecte, si dans un cas de shmira, on voit que le katan, le mineur, n'est pas chayav quand on lui donne, c'est parce qu'il n'y a pas de netina. Explique-moi comment dans la aveda, dans la perte, on peut être chayav de payer deux fois, alors qu'il n'y a pas eu de netina, il n'y a pas eu de don. Donc c'est un peu comme le katan. On m'a dit tevene mika aveda. Selon toi, Rabbi Yochanan, à partir du moment, selon Rabbi Yochanan, à partir du moment où tu estimes que dans une perte, dans un objet qui a été perdu donc, et trouvé après par quelqu'un, qui dit qu'après on lui a volé, il paye Shenaim, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, pour payer Shenaim, qu'il y ait un don de main à main entre le propriétaire et le gardien. Et donc, si ça marche pour une Aveda où il n'y a pas de don, ça devrait marcher également lorsque l'on donne à garder un objet à un katan. Même si c'est un mineur et qu'il n'y a pas de don, au final, de la Aveda de la perte, tu vois qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait de don de main à main. Amarle répond Acha, bema askina kegon shachalok sheu katan. Agma tente de répondre et dit non, mais là-bas c'est spécial. Non seulement on a donné l'objet à l'enfant lorsqu'il était enfant, mais il l'a consommé, c'est-à-dire qu'il a fait disparaître l'objet alors qu'il était katan. Ce qui veut dire que l'objet n'a jamais appartenu à la personne en étant adulte. Alors du coup, aval kisho gadol, donc selon toi, si par contre on lui a donné quand il était petit et que l'objet est resté existant jusqu'à ce qu'il devienne adulte, Maï, c'est quoi le din? Achinamidem shalem, il devrait être chayav et payé. Ici c'est cela. Adetane achetehe netina utvia shavin keechan. Dans la braïta, quand on dit à la fin, qu'on apprend du verset, qu'il faut que la netina et la tevia shavin keechad, que le moment où on a donné l'objet à la personne à garder et le moment où on le lui réclame soient
dans le même statut, donc adulte, on n'aurait pas dû dire ça selon toi. L'itne achete achila udvia shavikicha, on aurait dû dire que la achila, le moment où le gardien consomme ou détruit l'objet, et le moment où on le lui réclame, soit fait à un âge adulte, puisque selon toi, ce n'est plus la netina, le moment du don qui est important, mais le moment où l'objet disparaît. Et donc du coup, la Braïta a une expression qui est finalement maladroite, selon toi, l'Agma dit, tu as raison, Marley, Tane, Ad, Shete Achila, Utvia, Shavikira, tu as raison, il faut changer la formulation de la Braïta et dire que l'essentiel, c'est pas le moment du don, et bien le moment où l'objet a été consommé et le moment où l'objet a été réclamé. Si la personne est adulte, elle est effectivement chayivet, et la netina, le don n'a pas d'importance, puisque moi, Rabbi Yochanan, je pense que même si l'objet a été trouvé, et donc s'il a été trouvé, il n'y a pas de don, ça suffit pour payer Shneim. Ravashi propose autre chose. L'odame, c'est pas pareil. Aveda ka'atia mikoar bendaat, ve'a lo atia mikoar bendaat. Ce que propose ici Ravashi de dire que même si dans le cas d'un objet trouvé, il n'y a pas eu de don, la personne qui a perdu l'objet évidemment ne l'a pas donné à la personne qui le trouve, ne lui a pas transmis, tout de même cet objet est rentré dans la possession, dans les mains de celui qui la trouve, alors que la personne est un adulte. Et donc, puisque c'est un ben da'at, quelqu'un qui a toute sa tête, qui a trouvé l'objet, il y a tout de même une sorte d'acquisition ou de prise en main de l'objet par un adulte. Alors que lorsque c'est un enfant, il n'y a non seulement pas de personne qui le lui donne, parce que l'enfant ne peut pas recevoir, mais lui-même l'enfant ne peut pas le prendre de lui-même. Donc c'est une différence qui fait qu'on peut très bien tolérer un digne différent dans Aveda que dans Netina la Katan. Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan, encore une halakha de Rabbi Yochanan, ta'anat ganav bepikadon. Celui qui dit qu'on lui a volé un objet, mais là c'est un objet de pikadon, un objet qui a été laissé en garde. Eno chayav al sheikfo bemiktsat veyode bemiktsat. Nous dit Rabbi Yochanan, ce qu'on a dit qu'il doit payer le double, on a dit hier, et si après il le vend ou il l'égorge, il paiera le quintuple. Il a dit ça, en tous les cas, pour payer le double. Il n'est chayav que si il nie une partie de la chose. Pourquoi Maïta'ama, d'Amakra, comme c'est marqué, qui vous est Asher Yomar, qui vous est au sujet justement de celui qui garde un objet et qui dit qu'on lui a volé, Asher Yomar, le chômeur, le gardien dit, qui vous est, car c'est cela. Et après on sait à Rabbi Yochanan que qui vous est, c'est une manière de dire que quand on l'accuse, il dit qui vous est, c'est vrai, en partie c'est vrai, mais en partie on me l'a volé, et du coup, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan pense qu'il faut qu'il y ait une Nodam et Miktsat. Ou pliga de Rabbi Chia bar Yosef, et c'est une discussion avec Rabbi Chia bar Yosef. Pourquoi Damar Rabbi Chia bar Yosef, car lui pensait sur Rabbi Chia bar Yosef. Aïrouv parashiot katufkan. Ici, les parachiotes, les sujets de la paracha se mélangent. Vichiktiv kiouze, hamid vahu diktiv. Et lorsque c'est marqué dans la paracha kiouze, on sort du sujet de la paracha qui était normalement le chômeur, le gardien d'un objet qui argumente qu'on le lui a volé, on cherche éventuellement un voleur, mais on sort du sujet pour parler de milva, d'un prêt. Et donc, c'est lorsque quelqu'un réclame de l'argent, il dit voilà, tu me dois tant, je t'ai prêté, tu me dois tant, l'autre lui dit je te dois une partie, mais une partie, je ne te la dois pas, c'est à ce moment-là qu'on apprendra qu'il y a les chiyuvim, de jurer, et ainsi de suite. Alors, on m'a dit milva, quelle est la différence entre le milva, le prêt, et le picadon? Pourquoi, selon ici, Rabbi bar Yosef, c'est plus logique de dire que le verset sort de son contexte pour parler de milva? Keder Rabba, comme nous explique Rabba, et il nous explique l'argument de celui qui nie un prêt et qui fait que justement la Torah va lui demander de jurer. Pourquoi Keder Rabba, Dama Rabba, il va nous expliquer que celui qui nie qu'on lui prêtait de l'argent, en général, une psychologie assez complexe. Dama Rabba, Mipnema Amra Torah, Modé Mitzat Ata'ana Ishava. Pourquoi la Torah a dit que celui qui avoue une partie de l'argent qu'il est censé devoir, pourquoi il doit jurer? Chazaka en adam me'is panav bifnei bal chos, qu'on a une chazaka, une présomption, qu'un homme n'ose pas nier devant celui qui lui a prêté de l'argent. Quelqu'un qui lui a fait du bien, il lui a prêté de l'argent, il n'ose pas normalement en face lui dire tu ne m'as pas prêté d'argent. Ça c'est la première chazaka. Vehaï bechule ba'e denik fere. Et dans l'absolu, il se peut que cette personne-là ait voulu à la base nier totalement. Vehaï de lokafre. Et la raison pour laquelle il ne nie pas de manière totale et qu'il avoue une partie, c'est parce que c'est trop dur pour lui d'être maïs panav, d'oser dire à la personne je ne te dois pas. Mais l'agman nous dit mais c'est un peu plus compliqué que cela. Mais dans l'absolu,
avant de tout nier et de nier qu'une partie, il aurait voulu encore mieux, il aurait voulu tout avouer. Et la raison pour laquelle il nie, ça va là, il me dit, si je demande tout, il va tout me demander. Je vais gagner un peu de temps, je vais nier une partie, comme ça je pourrai accumuler l'argent pour payer le reste. Ou par année, avant que l'argent ne vienne et que je puisse rembourser. C'est pour ça que la Torah a demandé à ce qu'il jure, parce qu'on se doute que cette personne ment, pour qu'il avoue totalement. On sait que cette personne ment, mais que c'est une personne honnête. Donc ici, Rabban nous explique que c'est compliqué. Quelqu'un qui nie une partie de la dette et qui avoue une partie, en général, on estime que c'est quelqu'un qui dans l'absolu veut tout payer, mais il nie parce qu'il a envie de gagner du temps. Et au lieu de tout nier, ce qui est trop dur, puisqu'il a en face de lui quelqu'un qui lui a prêté de l'argent, donc à qui il doit beaucoup, au niveau même humain, il n'ose pas nier complètement. Et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, il ne nie qu'une partie, il avoue une partie. Donc du coup, la Torah sent que c'est spécial, et du coup, elle lui demande de jurer. Et donc c'est la raison pour laquelle on nous explique que Milva, c'est quelque chose qui est particulier. Et donc, c'est pour ça que Rav Chia Bar Yosef préfère expliquer que la notion de Oda'a B'Miktsat, de avouer sur une partie et de nier une partie, la psychologie de la personne n'existe que dans Milva. Les Gabé Milva ou des Kalmé Ma'achi, c'est par rapport au prêt que la personne n'ose pas mentir au visage de celui qui lui a rendu service en lui prêtant l'argent précédemment. Aval Gabé Pikadon, mais par contre, lorsque la personne a affaire à quelqu'un qui lui a dit voilà, j'ai un objet, est-ce que tu peux me le garder? Il garde l'objet de la personne. Il n'a aucune honte, ce gardien, à lui dire un jour, écoute, cet objet-là, on me l'a volé, cet objet-là, il a disparu, cet objet-là, tu ne me l'as pas prêté, parce que, il n'a aucune raison, aucune gêne, puisqu'il ne doit rien réellement à cette personne. Donc c'est pour ça qu'on a une marque sur Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Bar Yosef. Est-ce que, là-bas, lorsqu'on a l'impression que dans la paracha de Pikadon, on nous dit que ça ne concerne que le cas où la personne avoue en partie, avant de mentir et de dire qu'on lui a volé, selon Rabbi Yochanan, au niveau du Pshat, ça concerne cette paracha, ça veut dire que dans Ta'anat Ganav, celui qui argumente qu'on lui a volé, qui ment, il est chayav que s'il avoue une partie, alors que Rabbi Chia Bar Yosef préfère sortir le texte, les mots de son contexte, pour au moins respecter la logique de Rabbah qui dit que la notion de Modé Memiktsat n'a de sens que pour celui à qui on a prêté l'argent. Maintenant, on a une braïta enseignée par Rabbi Machama, Tane Rabbi Machama, Arba'a Shomrim, il y a 4 gardiens. Tzrim Kfira Bemiktsat Voda Bemiktsat. Et eux ont besoin de Kfira Bemiktsat, de nier en partie et d'avoir en partie Veloen. Et les voici Shomer Chinam, un gardien gratuit, Shoel, celui qui emprunte, Nosé Sachar, donc celui qui garde un objet contre rémunération, Vasocher, celui qui loue. Donc ici, on a une braïta qui n'a pas l'air d'aller dans le sens de Rav Chia Bar Yosef, puisque ça a l'air d'être que même les Shomrim ne sont chayavim que lorsqu'ils sont maudits mais mitzatama. Rava nous dit Maïta Amad Rami Machama. Quelle est la raison de cette braïta de Rami Machama? Et on va donner les sources. Shomechinam Beyaktiv. Alors, Shomechinam, un gardien gratuit, c'est le fameux verset qu'a cité Rabbi Yochanan. Kihouze. À Shayomar, Kihouze. Kihouze, c'est une manière de dire que le Shomechinam dit effectivement, en partie c'est vrai. Shomer Sachar, celui qui est gardien mais qui est rémunéré. Il y a les netina, netina, mishomechinam. On a un shava entre les verbes netina, la tête, donner, kiten ish, marqué à 2 reprises, entre les deux pour dire que le gardien rémunéré et le gardien gratuit, bénévole, fonctionnent de la même manière. Shoel, celui qui emprunte, vechish al, le vav de vechish al, lorsque quelqu'un emprunte, le vav est un vav, une conjonction de coordination qui lie la paracha du shoel de l'emprunteur à la paracha précédente de celui qui est gardien rémunéré. Pour dire que ça fonctionne pareil. Vav mosif alen rishon, le vav s'ajoute et lie avec le sujet premier, donc le sujet précédent. Et socher, celui qui loue, il est madama keshomer sachar, aïnou shomer sachar. Ça dépend de la marque logane qui disent que quelqu'un qui loue un locataire a le même statut au niveau de la responsabilité qu'un gardien rémunéré. Et bien, il est madama keshomer chinam qui pense qu'il a le même statut au niveau de la responsabilité qu'un gardien gratuit. Aïnou shomer chinam, on l'apprend de shomer chinam. Donc quoi qu'il arrive, on a 3 sources pour les 3 catégories premières qui sont shomer chinam, shomer sachar et shoel. On a des sources et après le 4e, il est soit comme la catégorie shomer sachar, soit comme la catégorie shomer chinam. Et donc on a la source de Ami Bachama et Sabraïta
qui nous explique que ces 4 shomrim-là ont besoin d'avouer en partie pour que leur négation de Tana Ganav puisse les forcer à payer Keifel. Bamar, Rafriya Bar Yosef reprend et nous dit Atoain Ta'anat Ganav Befikadon, celui qui argumente qu'on lui a volé l'objet qu'il était censé garder. Et no chayav Hache Ishlach Boyad, il n'est chayav que s'il a utilisé l'objet et qu'il l'a détruit, qu'il l'a consommé, Maïta'ama, pourquoi? Parce que c'est marqué Venikra Ba'alabait El Elohim, le propriétaire, enfin la personne ira, donc l'accusé ici, ira devant les juges, et pour dire quoi? Imlo Shalach Yado, Bimnechet Ra'eu, pour montrer, pour jurer qu'il n'a pas envoyé la main sur l'objet de son prochain. Miklal, de Ishalar Beyad, mais Chayev, de là on voit que s'il a utilisé, s'il a profité de l'objet et que c'est comme ça qu'il l'a abîmé, il est Chayev, le Mimra de Beshalarba, Yanaskidan. Alors ceux qui ne sont pas d'accord vont dire quoi? Amarleu, Rabbi Chia bar Abba va le dire, Achi Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Be'omedet, al Avusa Shano. Il dit non, cette halakha de Tana Ganav marche même si l'animal est resté dans son coin en train de manger devant son mangeoire, et donc il n'y a pas de raison de dire que c'est que lorsque la personne a profité de l'objet qui sera chayav. Amalé, Rabbi Zera, les Rabbi Chia bar Abba, Davka Borminet Alabusa Kama. Maintenant, on a une question sur Rabbi Yochanan. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan, est-ce qu'il a dit que la personne est chayav dans les deux cas, ou dans seulement le cas où il n'a pas touché l'animal? Est-ce qu'il pense l'inverse exactement de ce qu'a dit Rabbi Chia bar Yosef, ou il n'est pas d'accord sur un point, mais d'accord sur un point? Est-ce que Davka Borminet Alabusa Kama, est-ce que c'est seulement lorsque l'animal n'a pas été touché? Avala Shalach Bayad Kana, mais si il l'a touché, à ce moment-là, c'est spécial et il devient comme un gazlan. Ou shvoa l'omahania bekloum, et la shvoa, le serment, ne sert entre guillemets à rien. Odilma afilou rembelet à la boussakama. Ou est-ce que Rabbi Yochanan, par rapport à ce qu'a dit Rabbi Chia bar Yosef, il simplement veut dire que non, toi tu dis que ça ne concerne que les cas où la personne a profité, moi je dis non, non seulement lorsqu'il a profité, mais même lorsqu'il n'a pas profité. La question étant, est-ce que Rabbi Yochanan n'est que cholek sur la dracha? On a vu que Rabbi Chia bar Yosef disait qu'à cause des mots Venikra Ba'alabait El Elohim, Imlo Shalach Yado, est-ce que ça veut dire que finalement c'est que lorsqu'il en a profité? Lui il vient dire non, on ne lit pas cette dracha-là, donc finalement dans tous les cas. Ou est-ce qu'il y a aussi une autre logique qui fait qu'à partir du moment où la personne a profité de l'objet, si on ne retient pas la dracha, s'il a profité de l'objet, il y a peut-être une logique de dire qu'il ne sera pas du tout chayav. Pourquoi? Parce qu'ayant profité de l'objet qu'il était censé garder, il l'acquiert. S'il l'acquiert, il doit le rendre tel quel. Mais lorsqu'il jure à son propos, il est en train de jurer sur un objet qui lui appartient. Donc il doit rendre la valeur. Mais le double, le coefficient multiplicateur ne pourra pas fonctionner si l'objet lui appartient. Amalé, réponse de Rabbi Chia, il dit Zolo Shamarti, je ne sais pas. Kayot Seba Shamarti, je n'ai pas entendu réellement si Rabbi Yochanan vient dire exactement l'inverse ou vient s'opposer sur le diouk. Mais en tout cas, j'ai peut-être de quoi répondre. Kayot Seba Shamarti, j'ai entendu quelque chose qui ressemble. Namar Avasi Amar Rabbi Yochanan Karavasi, cité au nom Rabbi Yochanan, Atoen Tanat Avad, celui qui argumente que l'objet a été perdu, non pas volé mais perdu. Venishba, et il jure. Vechazav et Tanat Ganav, et après il recommence. Et il jure, et il argumente cette fois-là qu'on lui a volé. Venishba, là aussi, il jure, donc, Ubawa Edim, et viennent des témoins, Pato, il est dispensé. Maïta'ama, quelle est la raison? La Mishum de Kanabishu Arishona, la Gemara nous fait une déduction. N'est-ce pas qu'il est dispensé du chiyuv lié au deuxième serment, parce que lorsqu'il a fait le premier serment et qu'il a dit qu'on lui a volé, il a acquis l'objet. Et donc cette logique-là nous prouve qu'à partir du moment où il y a eu quelque chose qui a fait une acquisition de l'objet, le serment après ne fait rien. Donc c'est peut-être ça que pensera Rabbi Yochanan, que dans le cas où la personne a utilisé l'animal, il l'acquiert. Et à ce moment-là, il n'y a pas justement de kefel. Amarle, il dit lo il viatsa yede be'alim b'shvu'a rishona. Là-bas c'est spécial parce que il s'est acquitté par le premier serment, il s'est acquitté.
Et donc, puisque le premier serment l'a rendu plus responsable par rapport au propriétaire, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, la seconde fois lorsqu'il jure, il se met à jurer qu'on lui a volé, il jure par rapport à un argent qu'il ne doit plus. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir le kéfel qui se met en place. Mais ça n'a rien à voir avec notre question, est-ce que Rabbi Yochanan, lorsqu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia bar Yosef, est-ce que quand l'animal a été utilisé, est-ce qu'il pense d'Afka qu'il n'y a plus kéfel ou pas? Et on confirme ce chilouk-là, Itmanami, Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi La'a, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Atoen Tanat Aveda Bepikadon Venishba, Vechazav Tanat Gneva Venishba. Celui qui d'abord dit, argumente et jure qu'on lui a volé, puis il dit et jure qu'on l'a perdu. Après, il dit et jure qu'on lui a volé. Ou Bawadim, mais vient des témoins le contredire. Patour, il est dispensé. O il Veatsaïde Baalim, Beshua Rishona. Et la réponse, la raison que vient de donner la Gemara, est donnée clairement, cette même Rabbi Yochanan qui est ressortie après. Puis, pourquoi? Parce que justement, il a été, au moment où il a juré qu'on lui a volé, et donc il a fait le serment qui pourrait provoquer un dédoublement de la dette, il n'est plus endetté, puisqu'il a été acquitté par la première serment, et donc on ne peut pas doubler sa dette s'il n'en a plus du tout. Amar Rav Sheshet, Al-Chaman Rav Sheshet, Atoet Tanat Ganav Pikadon. Tanat Ganav, donc celui qui argumente, encore une fois, qu'on lui a volé un objet qu'il devait garder. Kevan Shalach Boyad, Patour. Dès qu'il l'a touché, il est Patour. Maïta Ama, quelle est la raison? Achikama Chamanat, ce que la Torah a dit ça. Venikra Balabait, Ela Elohim. C'est marqué justement que si il s'approchera des juges, et après il dira Imlo Shalach Yado, Ha Shalach Yado, Patour. Donc ici, on a totalement une autre lecture. Au lieu de dire qu'il s'approchera des juges et qu'il jurera qu'il n'a pas touché, c'est pour nous dire qu'il s'approchera des juges pour jurer et il sera chayav. Dans quel cas? Imlo Shalach Yado. Mais si Shalach Yado, il sera justement dispensé. Donc c'est la virgule dans le pasouk qui change tout. Nous, on lisait jusqu'à présent, on Rabbi Chia bar Yosef, il s'approchera du juge et sous-entendu pour jurer qu'il n'a pas touché. Et donc c'est quand il a touché à ce moment-là qu'il est chayav. Et là ici, ce serait différent. Il s'approchera du juge pour faire son serment. Mais tout cela n'existe, et le chiyuv n'existe, que imlo shalach yado, si par ailleurs il n'a pas touché l'animal, sinon il est justement dispensé. Rav Nachman lui dit, Valo, shlosh shvuot, mashbe'im oto. Mais pourtant, on dit qu'on a 3 serments à lui faire. Shvoa, shelo pasharti ba, il jure de ne pas avoir été négligent par rapport à l'objet. Shvoa, shelo shalachti bayad, il doit jurer qu'il n'a pas utilisé l'objet. Shvoa, shena beshuti, il doit jurer qu'elle n'est plus en son domaine. Maïlav shvoa, shelo shalachti bayad. N'est-ce pas que les serments qu'on lui fait jurer sont ressemblants? Que quand il a juré que l'objet n'est pas chez lui et que finalement il est chez lui, il est chayav de payer. N'est-ce pas que ce sont des serments qui, quand ils s'avèrent être faux, font que la personne doit payer? Amarle, il dit lo, pas du tout. Non, il y a 2 types de serments. Et le serment qui fait de dire je n'ai pas utilisé l'objet, ça ressemble à l'autre serment qui dit je n'ai pas été négligent. Ou moi, je vais chez le Pachartiba qui m'égale mita des Pachabé Pato Mickey fait de la même manière que celui qui dit je n'ai pas été négligent. Et finalement, on a des témoins qui montrent qu'il a été négligent. Là-bas, il ne paye pas le double. Alors pareil, pareil pour celui qui dit je jure de ne pas avoir touché, de ne pas avoir profité. S'il s'avère que c'est vrai, il ne paiera pas forcément le kefel. Donc du coup ici, on a une objection à cette objection justement de Rav Nachman. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. Alors, on a vu en premier lieu qu'on avait un avis qui disait justement que celui qui étonne un ganav, baveda par rapport à un objet perdu, il devait payer le kefel, mais qui n'était pas d'accord justement, et c'était lié à ce qu'on apprenait qu'un katan,
lorsqu'on donne un objet à garder à un katan, il n'est pas chayav. La question c'est quand est-ce qu'il n'est pas chayav? Est-ce que simplement lorsqu'il est mineur au moment où on lui donne, ou il faut également qu'il soit mineur au moment où l'objet disparaît? C'est une marloquette dans la Gemara, mais en tout cas, on avait étudié donc l'avis qui pensait que même un objet trouvé, lorsqu'on dit qu'on l'a volé, qu'on ment, on doit payer justement kefel. Après, on a vu une marloquette. Est-ce que dans Torah Ganav, est-ce qu'il faut être modé mais mitzat? Est-ce qu'il faut avoir une partie de la dette pour pouvoir être haïb ou pas? C'est une marloquette. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Le verset qui parle de cela parle dans Milva, dans le prêt, ou dans le prêt, il y a une logique de dire que celui qui avoue en partie et qui nie en partie est un menteur, mais à qui on peut faire sortir la vérité parce qu'il n'ose pas mentir totalement devant son créancier. Après, on a vu les sources qui disaient, selon ceux qui pensaient que les Shomrim devaient payer le double quand ils étaient modim et mixat. On avait sorti les références dans les versets pour nous expliquer pourquoi les 4 Shomrim devaient avoir une odab et mixat. On avait vu à la fin donc une marloquette, Rabbi Chia Bar Yosef et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il faut shlichutian? Est-ce qu'il faut, donc on avait 3 possibilités. Est-ce que pour pouvoir être chayav du double, lorsque l'on dit qu'on a volé l'objet qu'on était censé garder, est-ce que pour payer le double, il faut d'Afka avoir profité de l'objet en question? Est-ce que d'Afka, il faut ne pas en avoir profité? Ou est-ce que l'un ou l'autre, et c'est plus ou moins les 3 avis qu'on a retrouvés dans la Gemara?